Dans cette vidéo, je présente ma liste de futurs collecteurs pour 20 000 € que tu peux acheter maintenant avant que les prix s'envolent. Je commence avec la Toyota GT86. La Toyota GT86 est sortie en 2012. C'est le coupé qui a remplacé la fameuse Toyota AE86. La GT86 avait la lourde tâche de remplacer la AE86 qui est devenue une star mondiale grâce à Nissan D et le drift. Toyota s'est inspiré des qualités dynamiques de la AE86 pour concevoir la GT86. Le but de Toyota était de sortir une sportive abordable qui permet de s'amuser sans se faire peur. Pouvoir drifter sans atteindre les vitesses folles. Du coup, ils ont réglé la voiture et pris des choix en conséquence comme des pneus à faible grip. Pouvoir drifter sans atteindre des vitesses excessives. Forcément, les chronos sur la piste en pâtissent. C'est une plateforme extraordinaire, sans aucune modification. On peut la daily tous les jours et faire de la piste. C'est la seule propulsion abordable hors Nissan 370Z et la Mazda MX-5. Pour moi, son grand défaut en tant que possesseur de la E86 est son bruit qui n'est pas très expressif. La E86 avait un bruit très caractéristique et elle est devenue célèbre, ce bruit du 4 AGE. Et aussi le choix des pneus éco qui ne plaît pas à tout le monde, surtout quand les essayeurs l'ont essayé. Ça n'a pas fait des grands scores, surtout au 0 à 100 km/h qui est une donnée que beaucoup regardent. On peut en trouver à partir, mais ça devient très rare, à partir de 15 000 € pour les premiers modèles qui datent de 2012 et à 140, 150 000 voire plus de kilomètres. Pour les récents, peu kilométrés, faut tabler dans les 20 000 €. C'est une vraie voiture de gentleman driver. Aller sur le circuit avec sa voiture, rouler, revenir avec la voiture comme un vrai gentleman driver. La M3 E36 est la moins chère de toutes les M3. À ce prix-là, ce sont des M3 avec pas loin de 200 000 km. Que ce soit en 3 litres à 280 chevaux ou en 3 litres 2 avec 321 chevaux. À sa sortie, elle a fait mal car elle offrait des performances similaires au 911 pour 30% moins cher. D'ailleurs, j'ai un magazine de l'époque qui disait qu'elle était la voiture du siècle. Ses performances sont donc en actualité. 6 secondes au 0 à 100 km/h avec 286 chevaux, 6 cylindres en ligne pour 1460 kg. La 3 litres est avec la boîte 5 et la 3 litres 2 avec la boîte 6. Toutes les deux ont un autobloquant, ce que je trouve qui est pas mal pour un 20 de 20 ans. Je n'ai toujours rêvé de cette caisse, surtout avec le bleu Estoril. Je trouve que le look de la E36 devient de plus en plus classe. C'est une voiture d'exception pour les vrais. Il n'y a pas d'anti-patinage ou watt 1000 réglages pour le moteur, etc. Tourne à clé et go. Voiture simple avec peu d'électronique comme on aime tant. C'est une voiture que je trouve pour les puristes de belle mécanique et de pilotage pur. La Audi TTS. La TTS est la version avec le moteur TFSI à 272 chevaux. On peut l'avoir avec la boîte méca, mais aussi avec la boîte auto. Elle est sortie de 2008 à 2014. C'est un coupé très classe. Performances sont là. 5,7 secondes annoncées au 0 à 100 km/h et des reprises canon. Merci le turbo. C'est un coupé très polyvalent qu'on peut daily tous les jours sans problème. C'est efficace, rapide, polyvalent. Sa ligne aussi est très rossie et son gabarit est juste parfait pour un coupé. Un coupé facile à vivre. Audi S4 B8 333 chevaux. Cette S4 est vraiment surprenante. Comme d'habitude chez Audi, c'est le sleeper ultime. Elle offre 333 chevaux quattro, boîte méca ou boîte auto, double embrayage, en break ou en berline. Elle a un V6 et un compresseur de 3 litres de cylindrée. Son potentiel de préparation est énorme. On peut rouler très fort sur autobahn, mais aussi en virage et dans toutes les conditions. À mes yeux, elle a un plus gros potentiel de préparation que la RS4 et son V8 Atmo. Elle reste lourde, elle fait 1700 kg, mais le V6 compresseur et le système quattro la propulsent de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. J'en ai essayé une dans la chaîne, clique par là pour voir la vidéo de mon essai. Ça, c'est pour les papas pressés ou ceux qui ont besoin de transporter sans sacrifier les performances. Seat Cupra 280 chevaux. Cette Seat est vraiment une surprise. J'en ai essayé une que tu peux voir aussi par là. Cette Seat est une Golf R sans les 4 roues motrices. En perdant 2 roues motrices, elle gagne en légèreté, ce qui est très important pour les performances. Elle a le même moteur que la R, le très réussi 2 litres turbo. J'aime le comportement le plus sportif de la Seat à la Golf R. La R est plus souple à mon goût. Elle a vraiment le feu, cette Cupra. Avec la Mégane RS, ce sont mes deux préférés dans cette gamme de prix. Elles savent tout faire et elles sont capables de faire des chronos sur la piste sans aucune modification. Elle fait partie avec la Mégane la traction la plus rapide du Nürburgring avec 7,58 avec le pack Sub 8. Je recommande vraiment, c'est une réussite. La Golf 7 GTI. La Golf GTI sera toujours une voiture désirée car son nom est devenu une marque générique. Tout le monde, même ceux qui ne connaissent rien sur les voitures, connaissent le nom Golf GTI. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent une Seat Cupra par exemple. Depuis 1975, il y a toujours une version de GTI. Ça fait partie de leur ADN. Il est même impossible qu'une version sorte sans une GTI
Golf. Dans le jargon marketing, on appelle ça un branding fort. La Golf GT est la reine de la polyvalence. Elle est puissante, elle est habitable et elle est confortable. C'est une traction qui fait 220 chevaux pour 350 Nm pour un poids de 1276 kg. Pas mal. On peut la trouver en boîte mécanique ou en boîte auto DG. Elle a de bonnes performances avec son moteur EA888 qui est sur la Golf R et la Seat Cupra. Une bonne voiture en général. Pour le même prix, je préfère quand même la virulente Seat Cupra qui ramène plus de piment, mais c'est mon choix perso. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour voir la deuxième partie et voir les autres voitures que tu peux trouver à 10 000 € et à 15 000 €. Je te dis à très bientôt sur Dia Motors. Salut, ciao ciao.